bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous accueillir pour ce nouveau Buzz. Nous sommes mercredi, nous sommes pile à l'heure, vous le voyez évidemment. Normal avec notre chef, notre invité du jour qui est le chef d'orchestre d'un programme qui démarre à l'heure, qui rend à l'heure et dont la longévité évidemment force l'admiration de tous. Chaque matin, il se transforme en réveil mélodieux pour des centaines de milliers de Français qui le regardent avant de mordre leur tartine de très bonne humeur. Actualité, sport, culture, écologie, astuces de la vie quotidienne, interview politique, sourire. Voilà, c'est tout le programme du petit déjeuner qui nous sert chaque matin sur un plateau. On est sûr de ne pas avoir la fringale pour la journée. Bonjour Laurent Mignolas. Bonjour à vous. Merci de nous rendre visite. Télématin. Émission culte, hein, je l'ai dit, effectivement, on trouve de tout ça dans Télématin. C'est à partir de 6h30 sur France 2, on le rappelle. Lorsqu'on approche doucement mais sûrement de l'âge de la retraite, est-ce qu'on prend toujours beaucoup de plaisir à se lever en pleine nuit, à 2h du matin, à 3h du matin, Laurent? Ouais, 3h30 maintenant. Est-ce que ça reste une espèce de sacerdoce, un sacrifice ou alors un plaisir incroyable? Non, c'est un plaisir, j'allais dire même une redécouverte, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas levé si tôt. Les expériences radio remontent à quelques années. Mais effectivement, quand on prend de l'âge, je crois qu'on est un peu plus dans l'empathie, surtout quand on persiste dans ces métiers et qu'on a envie de transmettre je veux dire, son bonheur, sa joie de vivre, tout simplement. Donc c'est vrai qu'il y a 5-10 minutes qui sont un peu dures, voire 15 quelquefois. Ah oui, on réveille, pas plus que ça. C'est ça, mais après, on invite la banane au petit déjeuner parce que d'abord, on tombe sur une équipe qui est sympa. Moi, j'adore à 5h le matin retrouver les collègues, les techniciens de plateau et voir que déjà, on est entre gens heureux et heureux de faire ce métier. Et une espèce d'atmosphère spécifique au matinal. Vous travaillez alors que personne ne travaille dans le reste de la ville, etc. Mais il y a plein de gens qui bossent. Moi, j'en croise très tôt. Ah, vous en croisez un peu? Oui. Pas d'embouteillage à 4h du matin, rassurez-vous. Non, mais des policiers, oui. Ah oui, les policiers, ça c'est sûr. Vite. Ça c'est certain. On est en direct évidemment dans le Buzz TV sur Figaro Live, sur tvmac.com et sur la page Facebook de TV Magazine. Nous sommes en live et vous pouvez poser évidemment toutes vos questions à notre invité Laurent Mignolas. Est-ce que vous prenez régulièrement votre petit déjeuner avec lui? Est-ce que vous appréciez cette tranche? Est-ce que vous aimeriez voir Laurent ailleurs, autre chose? Si vous avez des suggestions même à lui faire, des commentaires, des questions, vous n'hésitez pas, il y répondra évidemment après les news médias de Damien Canives. Bonjour Damien. Bonjour Nicolas, bonjour Laurent. Bonjour. On démarre tout de suite ces news médias avec les audiences d'hier. TF1 l'a emporté. Exactement, la première chaîne de France dégainait la suite de la première saison de Manifeste. Et même si la fiction égare environ 500 000 téléspectateurs en une semaine, elle peut quand même compter sur la présence de 5 millions de fidèles en moyenne, soit 23,4% de part d'audience. C'est un score évidemment considérable qui permet... Beaucoup de séries dépassent les 5 millions. Exactement, aujourd'hui. voilà. Mais alors c'est vrai que ça baisse un peu, mais on va quand même pas faire la fine bouche. 500 000 téléspectateurs quand on en a 5 millions, c'est quand même pas mal. C'est un score considérable effectivement qui permet à TF1 de devancer largement France 3 qui misait sur la deuxième saison de Crime Parfait avec Isabelle Otero. 3,9 millions de curieux se sont rassemblés devant les 2 épisodes inédits de la soirée. Sur la troisième marche du podium, on retrouve M6 qui dégainait un numéro inédit de Maison à vendre en compagnie de l'agent immobilier préféré des Français Stéphane Plaza. Et enfin, on termine avec le nouveau numéro de À table, Mangez sain, dépensez moins avec Faustine Bollard que nous recevions la semaine dernière sur ce plateau. Et bien, le programme de France 2 enregistre un score en baisse par rapport justement à la semaine dernière, 1,5 million de téléspectateurs, 7,5% de part d'audience. Laurent, quand vous ne travaillez pas, quand vous ne dormez pas, ce qui est rare maintenant, quel genre de téléspectateur vous êtes à la télévision? Vous consommez, bon, évidemment de l'info, j'imagine, mais vous consommez quoi? De la série, du divertissement, beaucoup d'infos et pas mal de séries. Je me suis mis peut-être tardivement à la série, mais c'est vrai que j'en consomme. Vous êtes devenu un accro? Non, pas un accro, parce que il faut être raisonnable et puis il y a des moments où il faut simplement prendre un peu de recul, se dire est-ce que ça m'intéresse vraiment ou est-ce que je veux juste connaître la fin de l'histoire. Et puis il y a des genres qui sont plus lents que d'autres, on s'habitue très vite, mais il y a des séries qui sont extrêmement bien faites. C'est du cinéma aujourd'hui, tout le monde s'y est mis. Vous avez cédé aussi aux plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime, etc. Oui, oui, un peu, mais j'essaie de ne pas en abuser. Oui, c'est en fait du fait des horaires, parce que j'aime bien, moi je fais des sessions de rattrapage. Donc vous regardez un peu à l'heure que vous voulez, oui, c'est ça, replay, entre 14 et 16 heures éventuellement pour se tenir au courant. Et puis sinon sur les horaires normaux, mais je suis pas plus dans l'info, effectivement, jour et nuit. Le réflexe, c'est d'aller chercher de l'info comme on avait la radio, etc., ou le journal dans la boîte à lettres, quoi.
l'info. Damien, on continue, c'est News Média avec Camille Combal, la star montante de TF1, qui arrive à la tête d'une nouvelle émission. Oui, après son arrivée à la tête de Danse avec les stars, après sa prise de poste dans Qui veut gagner des millions, après cette info selon laquelle il poserait ses valises aux commandes d'un nouveau concours autour de la chanson, eh bien on pourrait croire que Camille Combal débarquerait aux commandes du journal télévisé de TF1. Il est prêt à tout faire. Eh ben non, cette fois-ci c'est pas le cas. Il prendra les rênes en fait d'une énième émission intitulée Plan C dès le 14 juin prochain sur TF1. Alors c'est comme Combal, bien sûr, vous l'aurez compris. C'est voilà, exactement. Okay. Alors le concept de cette émission qui est programmée à 23h15, c'est assez tard. C'est assez simple. L'animateur passe une journée en compagnie d'une célébrité du monde de la musique, du cinéma ou encore même du sport. L'objectif du programme, en fait, c'est de voir des vedettes comme on ne les a jamais vues, en jouant notamment la carte de l'humour, la carte de la décontraction. En fait, il passe une journée entière avec voilà, eux, exactement. Et c'est précisément dans cette émission-là que l'on verra la fameuse séquence du carpool karaoké. Vous savez, cette fameuse séquence qui nous vient des États-Unis, qui est animée par James Corden. Eh bien, pour rappel, il s'agit d'une balade en voiture en compagnie du fameux invité qui chante à tue-tête pendant que l'animateur conduit. Avec évidemment les musiques, avec les musiques dans les voitures, c'est pas mal. On apprend des choses sur l'intimité des uns et des autres, on comprend mieux leur caractère, c'est pas idiot. Puis maintenant, les interlocuteurs se prêtent à ce genre de jeu. Tout le monde se médiatise avec bonheur. Et en plus, ce sera Gims, qui sera l'invité, le premier invité. Donc Maître Gims. On dit Gims, c'est pour ça que je dis Gims. Ouais, absolument. Avec Camille Combal, TF1 est en train d'innover, on l'a vu, dans de nouveaux formats. Vous avez passé toute votre carrière, Laurent, au sein du service public. Est-ce qu'à un moment, vous n'avez pas été tenté d'aller jeter un petit coup d'œil dans le privé ? Est-ce qu'on vous a fait des propositions? Est-ce qu'il y a eu des opportunités à certains moments? Alors je crois que oui, si j'ai bonne mémoire, mais c'était au début d'une aventure. On vous a pas contacté directement? Si, c'était le privé, puisque c'était une émission qui mettait en scène et sous forme de jeu des gens qui étaient tentés par des aventures dans des îles lointaines sur des endroits idylliques. L'île de la Tentation. Je ne sais plus. On vous a proposé ça, l'île de la Tentation. Vous pouvez, il y a prescription maintenant. C'était au début des années 2000. Et bon, pour mettre une patte ceci, cela. Moi, je me souviens, j'étais en Grèce sur un tournage Faut pas rêver à l'époque et je m'éclatais vraiment. Et je dis non, vraiment, vous vous trompez, c'est pas pour moi, quoi. Et puis c'est vrai que je me suis jamais mis en avant, je ne suis jamais trop cherché à aller réclamer des choses. J'ai toujours fait des propositions, mais au sein du groupe et de la maison France Télévisions, qui quand même, avec quelques chaînes, offrait quand même pas mal de possibilités. Puis voilà, il y a ce côté service public que j'ai bien aimé depuis que je suis tombé dedans. C'est vrai que je vous vois mal aux commandes d'une émission de télé-réalité, Laurent, ça c'est sûr. Allez voir, vous avez une image quand vous êtes dans le service public aussi. Bien sûr. Et qui ne correspond pas forcément à celle que la chaîne qui vous débaucherait aimerait que vous endossiez pour elle, quoi. Donc forcément, on est tout de suite classé France 3 Région, France 2, etc. ou France O, par où je suis passé, ou France Allo. Ça ne peut pas correspondre à M6 ou autre, quoi. Et ils avaient pris d'ailleurs, ils avaient pris Céline Géraud d'ailleurs, qui venait de France Télévisions, qui est revenue depuis. On termine, Damien, avec Catherine Sellac, qui quitte définitivement France Télévisions. Son émission s'était déjà arrêtée. Exactement. À la fin de la saison. Oui, c'est vrai que c'est pas une énorme surprise dans la mesure où on sait que l'animatrice a animé son tout dernier numéro de Thé ou Café le 1er décembre dernier sur France 2. Ça faisait quand même 22 ans qu'elle était aux commandes de cette émission, dans laquelle elle recevait un invité qui se confiait face à elle. Alors la direction du service public avait à l'époque justifié l'arrêt de cette émission par des coupes budgétaires, et il se trouve qu'aucun nouveau programme ne lui a été proposé pour rebondir la saison prochaine. Par conséquent, selon nos confrères de Satellifax, Catherine Sellac quitte le service public pour lequel elle travaillait depuis 40 ans. Alors, les restrictions budgétaires, évidemment, à France Télévisions, elles touchent tout le monde. C'est le cas dans le privé aussi, bien sûr. Tout le monde maintenant fait des économies, d'autant plus à France Télévisions, évidemment, qui est l'argent du contribuable. Est-ce que vous regrettez ces émissions qui s'arrêtent purement et simplement? Je pense évidemment à Catherine Sellac, mais il y a aussi l'émission de Sophie Davant qui s'arrête. Ce sont de très belles émissions et qui depuis faisaient de 10, 20 l'audience, ans, 30 ans. qui ont tout lieu d'être et d'exister, que les invités adoraient, que le spectateur aussi. Et là, on est effectivement victime, j'allais dire, de cette gestion du denier public, qui est tout à fait normal. Il n'y a pas de raison qu'on n'y échappe pas. Sauf que c'est vrai que ça fait quand même de nombreuses années que... Alors, il y a d'autres solutions, mais on peut ne pas être d'accord. Il y a eu toute la polémique sur la publicité. On a failli avoir celle sur la redevance aussi. C'est compliqué. C'est compliqué, voilà. Mais il faut savoir qu'il y a une époque où les coups de grille, au total, pour les 3 chaînes, c'était pas loin de 3 milliards, quoi. Donc, on a considérablement baissé les coûts. On n'a plus du tout les mêmes ressources. Au niveau des ressources, excusez-moi, mais c'est vrai que je comprends. France 4 vont s'arrêter aussi. Je comprends l'actionnaire principal qui a l'État qui a besoin du denier public, et puis le contribuable qui lui aussi à chaque fois, parce que c'est lui qui met quand même la main au porte-monnaie. Résultat des courses, effectivement, on est
obligés de réduire la voilure, donc de faire des choix. Vous remarquerez qu'à la télévision et dans bien d'autres domaines aussi, souvent la ligne éditoriale dépend de la ligne budgétaire, oui. Mais c'est de plus en plus fréquent. Alors, c'est toujours gênant. Parce que quand on est dans le service public, on a envie d'offrir le meilleur, le plus complet. On a envie aussi de tous ces reportages à l'étranger, de tous ces décryptages dont on a besoin dans les informations. Parce que vous avez remarqué combien reste-t-il aujourd'hui dans les journaux télévisés de reporters qui vont vraiment à l'étranger sur tel ou tel théâtre. C'est compliqué. À force de mutualiser, sûr, voilà, et tout ça a un coût. Alors oui, bien sûr, on regrette ces émissions, mais qui ont vécu quand même de superbes moments, qui ont offert une très belle histoire de la télévision. Et quelquefois, il vaut mieux que la fin soit belle, mais c'est quand même curieux, c'est vrai, parce qu'elles font de belles audiences, sauf que il faut changer. Il faut aussi s'adapter au public, il ne faut pas l'oublier non plus. Alors tout ne se justifie pas comme ça, mais il faut s'adapter aussi à un public. Et, il se trouve qu'on a aussi une mission qui est de récupérer à la télévision de service public un public un peu plus jeune, pour de la pédagogie, pour des valeurs citoyennes aussi, qu'on doit faire passer. Donc c'est une triple mission, parce qu'il faut être présent aussi sur le numérique. Ouais. Et le numérique, c'est quoi? C'est de l'investissement aussi. Voilà, donc on a besoin de sous, effectivement, un peu partout. Donc il faut faire. Mais c'est toujours un peu triste, quoi. Mais dès l'instant où les gens qui ont travaillé, etc., ne sont pas maltraités, où tout va bien, voilà. Mais c'est toujours un peu regrettable. Ouais. Damien, fini pour aujourd'hui les news. C'est fini, Nicolas. Demain, évidemment, d'autres news, d'autres coupes budgétaires, évidemment. Ça touche toutes les chaînes, on vous en parlera. Évidemment, jusqu'à fin juin. Il y aura quelques émissions qui vont encore s'arrêter, on peut vous l'annoncer. Tout de suite, place à la grande interview du Buzz TV. Toutes vos questions et toutes vos réactions avec notre invité Laurent Bignolas. Télématin, c'est bien sûr le nom de la matinale, désormais mythique, 34 ans, 35 ans d'existence, c'est ça, désormais, 6h30 sur France 2. Alors le matin, bien entendu, quand on se branche sur la télévision, il y a pléthore de matinales, notamment celles d'Info, BFM TV, CNews, LCI bien sûr et France Info également. Je suis un téléspectateur, je ne connais pas encore Télématin, c'est-à-dire que j'ai habité sur Mars évidemment. Pourquoi, Laurent, je devrais regarder Télématin? Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres matinales, Télématin? Alors déjà, c'est la leader, on va parler des audiences juste après, mais qu'est-ce qu'elle a de plus dans le contenu? Je crois qu'il y a une ambiance, déjà, dans la forme, il y a une ambiance. On est un peu talk, d'ailleurs. Oui, c'est ça, voilà. Oui. Et puis, on conserve ce qui a fait le succès de Télématin, qui était la première émission à inventer ce type lancé par William Lémergie, animé par lui pendant 30 ans. Absolument, oui. Et qui a fidélisé tous ces téléspectateurs et qui leur a donné, envie aussi de s'abreuver dès le matin d'images. Alors, quel type d'images? Ces images qui nous parlent de l'info, de l'actu quelquefois aussi. Attention, on n'est pas sur la chaîne info, mais c'est de l'actu culturelle, c'est de l'actu santé, c'est de l'actu culinaire ou autre pour le consommateur. Et je crois on prend du temps. On prend un peu de temps avec chacun, entre les images, le chroniqueur qui est là, et tout ça dans la bonne humeur. Mais bon, et quelquefois... il y en a pas mal. Il y en a. Et puis tout ça un peu quelquefois en décalage justement par rapport au temps qui est nécessaire pour l'information, pure, l'actu pure, qui a sa place dans les journaux, etc. Et là, on propose, pas un divertissement, non, un accompagnement. Un accompagnement qui ne rend pas idiot. Qui nous apprend des choses qui peuvent être les sujets de discussion à la machine à café dans l'entreprise ou même à la maison aussi. Et je crois que ce sont des sujets et une tonalité qui peut rassembler la famille. Et c'est ce qu'on a envie de faire sur Télématin. Parce que c'est vrai que l'info pure et répétitive, c'est un peu sélectif. Donc pour vous, il n'y a pas de concurrence, par exemple, avec Samuel Etienne, qui présente sur le même groupe et sur France Info une matinale. Ah non, aucune concurrence. D'ailleurs, Samuel sur France Info, avant de faire France Info, est en studio de France Info, mais propose le 6h Info sur France 2, juste avant Télématin, et pendant une demi-heure fait aussi la revue de presse avec sa tonalité à lui, pour ceux qui sont devant le poste à 6h, propose de l'info style chaîne info, mais tourné vers nous, et il y a un passage de relais justement. Alors à 6h30, on l'attaque avec un journal, après météo, sport, etc., de l'info un peu pratique, et tout ça, c'est dans la joie et la bonne humeur quand on le peut, parce que l'actualité est parfois triste, mais on s'adapte aussi à
cette actualité. On fait des spéciales, on change, on bouleverse en permanence aussi nos programmes en fonction de... Donc l'actu n'est pas absente de ces 3 heures d'émission, mais on est véritablement plus sur l'accompagnement avec, allez, remplissez votre agenda culturel, et puis on a cette possibilité de montrer encore de très très belles images sur des sujets qui valent vraiment le coup. On a des gens qui sont spécialisés, que ce soit sur les expos peinture ou autre chose, on parle beaucoup expo, théâtre, forcément, le cinéma, voilà, etc. Mais oui, les ventes aux enchères avec des trésors d'antiquité, et puis c'est quelquefois les temps modernes, regardez, sur les startups aussi, on est au courant. Donc voilà, tout ça, c'est une subtile petite cuisine qu'on réussit plus ou moins, ça dépend des jours, quoi. Vous le réussissez plutôt bien depuis 35 ans, Damien. Oui, nous sommes en direct sur la page Facebook de Télémagazine et sur le Figaro.fr. Alors, il y a énormément de questions, on va essayer de toutes les poser. Il y a Kevin qui est avec nous, Francis, il y a Hervé, et il y a 2 questions qui se rejoignent. Une de Zapper TV, qui est très certainement un pseudo, et un autre de Asgard, qui souhaite savoir ce que vous pensez de la fin du Soir 3. Parce que c'est vrai qu'on a annoncé la suppression du Soir 3 sur France 3. Peut-être que cette tranche d'information se trouvera après sur France Info. Qu'est-ce que vous pensez de ce changement de braquet? Pour moi, la réflexion... Alors, déjà, il y a une histoire personnelle, parce que j'ai présenté aussi le Soir 3. Et c'est vrai que c'est un journal qui est utile, qui était un point de repère, même s'il changeait d'horaire. Il y a des moments où je disais bonjour, parce qu'après Christine O'Krent, il y a quelques années de ça, l'émission Tardant, vous vous souvenez, avec Philippe et Alexandre notamment, et Serge Damien n'était pas né encore, je m'en souviens. Ça se terminait très tard. C'était pas l'état de projet. Mais il y avait ce rendez-vous un peu, j'allais dire, fin de journée télévision, très tardive, et il y avait un point sur l'info. Donc, ça a été, c'est une marque, c'est dans l'ADN de France 3, qui pourtant est une chaîne dite des régions, mais c'est aussi une chaîne de la culture. Et puis, comment fait-on un journal national avec aussi des informations qui viennent des régions? Donc c'était un peu ce carrefour de l'info nationale au Soir 3. Donc voilà, moi j'ai une petite tristesse, une petite larme, mais bon, on ne fait pas que regarder derrière. Les temps changent, le téléspectateur aussi. Alors après, je ne sais pas trop sur quelle base est fondé, sinon celui de l'économie aussi, et ce qui est là pour le coup triste, tout le monde le sait, mais c'est pas un journal qui disparaît des écrans radars non plus. Faut savoir qu'il est malgré tout diffusé, etc. Mais tout ceci, c'est pareil, faut le vivre en discutant, en parlant, et en même temps en allant très vite. Et c'est compliqué dans le service public de prendre des décisions comme ça, qui ne soient pas sur trop des hâtives. Marques comme ça qu'on connaît parce évidemment que c'est une depuis véritable marque qui est très associée aux 3 bleus, quoi. Alors, évidemment, on parle beaucoup tous les matins ici des audiences, des primes, des access, la guerre des taux. On ne parle jamais des audiences du matin. Alors, on va le faire ici, Laurent, pour vous faire plaisir, puisque avec près de 850 000 téléspectateurs en moyenne et 25-26% de part d'audience, c'est la moyenne. Vous êtes largement leader le matin, évidemment, de toutes les chaînes télé. C'est évidemment moins que certaines années où vous étiez à 40, 35%, etc. On est passé de 1 téléspectateur sur 3 à 1 sur 4. Mais vous êtes quand même largement au-dessus, c'est 10 points de plus que BFM TV, votre plus proche poursuivant. À une époque, on disait que Télématin était intouchable. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites on peut être menacé et ça peut arriver? Après tout, BFM est à une quinzaine pour 15% de part d'audience. Ils ne sont pas si loin que ça de vous le matin. Bien sûr. Personne ne peut fabriquer, offrir une émission, faire une offre de programme sans se sentir menacé. Il y a tellement de chaînes de télévision, il y a tellement d'idées, il y a tellement d'innovations possibles. Et puis parce que le téléspectateur évolue, c'est pas toujours la même tranche d'âge, c'est pas toujours les mêmes habitudes de vie. Notre Pourtant, société vous êtes leader évolue. depuis 30 ans, quasiment, c'est vrai. Il faut le dire. Non, mais c'est vrai que moi-même, j'étais pas spécialement un téléspectateur de Télématin. Je le suis devenu aussi parce qu'il y avait une offre de programme le matin qui s'était considérablement renforcée et que j'y suis revenu en me disant tiens, il y a des moments après les chaînes info dans lesquelles je me nourrissais où je me suis remis en marche et je me suis dit j'ai besoin aussi un peu de calme quand je tourne le sucre dans mon café, en tout cas la petite cuillère. Et donc voilà, maintenant, oui, personne ne peut dormir sur ses 2 oreilles quand il tient une émission. Mais les émissions évoluent, s'adaptent aussi aux soucis des publics. Il y a des études en permanence. Et c'est vrai que ça, on en parle. Alors, on peut se sentir menacé, mais être rassuré aussi en se disant qu'on est capable de réagir. Sur les audiences, vous êtes quand même très bien. Mais si on prend la grille de France Télé, effectivement, Motus s'arrête. Je reprends l'émission d'avant, c'est au programme, s'arrête. Je suis vieux. Sur la liste. Je suis vieux. Vous êtes un homme blanc de plus de 50. Non, mais vous êtes le suivant. Enfin, Télématin suivant sur la liste. Est-ce que Télématin est menacé? Vous savez que je vais mourir aussi un jour. Non, mais voilà. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que TF1 est menacé? Est-ce que Télématin... TF1, je ne pense pas. Est-ce que Télématin est menacé? Télématin,
matin, il n'y a pas une émission qui ne soit pas menacée, mais je peux vous dire aujourd'hui qu'elle n'est pas menacée. Tout le monde compte bien sur cette chaîne. Vous êtes là la saison prochaine. Attendez, quand vous avez un téléspectateur sur 4 tous les matins, ça veut dire que vous avez une vraie marque qui est bien installée, qui plaît, donc il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Je veux dire, le but de la télévision de service public, c'est quand même pas de détruire, de s'autodétruire. Donc là, ça serait de l'autodestruction. Donc il n'y a pas de raison. En plus, il y a vraiment de bonnes équipes. Il y a des gens, je vous dis, qui même investissent sur l'avenir. S'il y a des changements, si on m'a appelé, je ne pense pas que ça soit pour enterrer cette émission. C'était peut-être pour lui donner, voilà, on cherchait après. Vous savez, ça fout un coup quand vous avez quelqu'un qui, au bout de 30 ans, s'en va quasiment du jour au lendemain. Bon, il était temps identifié à l'émission. Mais oui, avec William, on a parlé pendant une semaine, je suis venu le voir le matin, etc. Et pour que tout se fasse dans le lien, dans la continuité. Et pourtant, on est différents l'un de l'autre. On a parlé de ces différences pour mieux anticiper. Et la chaîne fait exactement la même chose aujourd'hui et travaille en regardant les études. Qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui ne plaît pas, qu'est-ce qu'il faudrait changer, qu'est-ce que vous souhaitez comme rubrique, etc. Est-ce qu'il serait possible, par exemple, Laurent, que l'émission soit un peu rallongée, puisque l'émission de Sophie Davant, cet programme, s'arrête? Est-ce que ça, vous l'avez déjà évoqué ou pas? J'aimerais bien être prévenu. Hein. Oui, si c'est le cas, effectivement, ce serait bien. C'est pas dans l'air du temps, on n'a pas encore parlé. Non. Alors, homme blanc de plus de 50 ans, on en parlait, évidemment, à la télévision. Vous êtes dans cette catégorie. Est-ce que, comme tous ceux qui sont dans cette catégorie, vous tremblez? Même si vous êtes très bronzé. Blanc, mais très bronzé. Je vis un maximum dehors. Est-ce que je me sens menacé? Alors, Patrick Sébastien encore cette année, évidemment. Je me sens Thierry Beccaro, on va en parler. Julien Lepers, il faut que je dise aussi. Sabatier, beaucoup. Oui, alors c'est une question très personnelle. Bien sûr. Moi, je ne me suis jamais senti menacé ou en danger, sauf dans la vie, etc., pour différentes raisons. Mais pour se sentir menacé, il faut quand même que la menace soit très proche, il faut qu'il y ait un danger. Quand vous avez une patronne qui arrive et qui donne une cible comme ça précise et que vous dites je fais partie de cette cible. Vous savez ce qui s'est passé il y a 2 ans quand Caroline Gott est venue m'appeler et m'a dit ça t'intéresse? Je lui ai dit mais t'es sûr que c'est moi? Déjà, et plusieurs fois, ce n'est pas sur la seule émission que j'ai eu entre les mains et le plaisir ou d'animer ou de conduire. À chaque fois, j'ai posé la question, j'ai dit, vous êtes sûr de ce que vous faites et de la proposition que vous me formulez? Donc, je ne peux pas me sentir menacé comme je suis dans cet état d'esprit-là. Un jour ou l'autre, oui, nos places ne nous appartiennent pas. Et puis voilà, on est toujours le remplaçant de quelqu'un et on sera toujours remplacé. Ça m'affole pas du tout. Puis il y a tellement de choses à faire dans la vie. Vous savez, j'ai toujours pas pu commencer les études que j'avais envie de faire, d'ébénisterie ou de menuiserie. Donc un jour, vous savez que le doyen qui passe le bac cette année a 77 ans. Oui. Voilà. Donc vous pouvez le faire. Ça va être fait. Damien, oui, vous vouliez parler de Thierry Beccaro, justement. Je vais devancer votre question grâce à Kevin, qui souligne effectivement que Thierry Beccaro, qui est l'animateur de Motus, et en même temps votre joker. Quand vous étiez en vacances. Voilà. Il a annoncé son départ de France Télévisions et à ce titre, il souhaite savoir quelle est la personne qui sera désormais le joker de Laurent Bignolas dans Télématin. Déjà, vous avez plusieurs personnes qui font le boulot. Il y a Damien. Damien Thévenot, il est là. Non, c'est marrant, j'arrive pas à considérer que mon titi d'amour a été mon joker. Pour moi, on faisait aussi une équipe parce qu'on s'apprécie, on se connaît depuis longtemps. Je lui ai même laissé un très méchant message sur son répondeur pour lui dire qu'il n'avait pas le droit de dire des choses pareilles, des gros mots et de dire qu'il arrêtait. Parce que voilà, c'est aussi c'est une histoire commune. C'était sa décision, vous qui le connaissez bien, il n'a pas été poussé dehors. Non, et puis c'est quelqu'un de noble dans le bon sens du terme, c'est quelqu'un de droit, d'intègre, qui a aussi un certain détachement, qui est très humain. Donc ça a été respecté aussi, ça de ce côté-là, et je trouve ça très bien. Maintenant, bon, voilà, c'est sa décision. Il a plein de choses à faire lui aussi, entre le théâtre, l'UNICEF, etc. De toute façon, on se reverra. Hein. Donc, ce sera Damien Thévenot qui sera votre joker. A priori, oui. J'ai pas réfléchi à la question parce que d'abord, je suis pas tout seul. J'ai horreur de prendre ce genre de décision pour les uns pour les autres, mais il y a plein de gens qui sont capables de le faire. Mais Damien fait très bien le job, il le connaît, il fait partie de la maison. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas là. Et puis Thierry, sera aussi à l'antenne sur les prochains remplacements quand il y aura là jusqu'à cet été, c'est ça. Et puis c'est important qu'il soit là parce qu'il
énormément d'internautes d'ailleurs qui l'adorent, de public qui l'adore, qui le préfère à moi, et c'est normal aussi, comme il me déteste. En tout cas, il ne fait pas chuter l'audience. Les audiences restent stables quand Thierry Beccaro est là, absolument. Juste un petit mot sur la féminisation également de l'antenne. On a beaucoup parlé, les après-midi par exemple. Est-ce que ça, pour le coup, c'est une bonne chose qu'a fait France Télévisions, c'est-à-dire rétablir un peu cet équilibre, ce déséquilibre qui existait entre hommes et femmes à l'écran. Aujourd'hui, France Télé semble assez pionnière dans le domaine. Je confirme, parce qu'à mon avis, dans peu de temps, il va falloir remettre des hommes pour équilibrer tout ça. C'est vrai qu'il y a énormément de femmes. Oui, alors comme s'il n'y avait que les hommes qui regardaient la télévision l'après-midi. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes. Ça fait aussi partie de ce que Delphine Arnault avait annoncé lors de son arrivée, qu'elle voulait plus de femmes, qu'il n'avait pas assez de place à son... Jusqu'à ce que diversité soit un gros mot aujourd'hui, parce qu'il est anormal qu'on ait besoin de justifier, de ceci, de cela, de rééquilibrer, ça devrait se faire tout naturellement, et c'est ce qui est en train de se faire de façon assez paisible et bien vue par France Télévisions, je trouve, et sur l'ensemble des programmes de l'ensemble des chaînes. Alors, regardez l'équipe de Télématin, quand il y a un garçon qui vient, ça fait drôle de dire bonjour monsieur. Non, mais c'est vrai, beaucoup de femmes en tout cas le matin. Il faut faire gaffe, parce que moi je dis toujours bonjour les filles. Et, pardon, salut Hervé, tu vas bien? Hervé, c'est pas une fille. Je vais vous donner des noms d'animateurs. Vous allez trouver leurs points communs. Si je dis Bruno Guillon, Nagui, Marie-Sophie Lacaro, Faustine Bollard, Daphné Burki, Sophie Davant, Olivier Mine, vous savez qu'à leur point commun, ils présentent tous une quotidienne sur France Télévisions, comme vous. Et leur deuxième point commun, c'est qu'ils ont des émissions en prime time, régulières, et que vous, non. Alors Laurent, je vous pose la question. Je suis pas un fou de boulot. C'est parce que vous n'êtes pas forcément un fou de boulot parce que vous vous levez très tôt, mais est-ce que vous n'avez pas des envies de temps en temps, vous l'avez fait régulièrement évidemment avec Darcy Neza, il ne faut pas rêver, que vous avez animé aussi, ça vous titille pas de temps en temps de faire un prime ou deux comme ça, spéciaux, particuliers qui pourraient vous... Ce qui m'intéresse, c'est pas de faire un prime ou de montrer ma tête à la télévision. Voilà. Ce que je veux dire, ce que j'aime bien, c'est raconter des histoires me concernant, mais j'aime bien aussi les écouter et les regarder. Donc moi j'apprécie les primes des autres. C'est vrai que je ne suis pas un fou de boulot, je plaisante, je déconne à moitié, mais je trouve que les autres le font avec légitimité, et que moi je n'ai aucune légitimité pour faire ça. Maintenant je suis apte à tout, et c'est vrai que c'est intéressant à faire, mais dans un type d'émission qui m'intéresse. Je ne suis pas quelqu'un, à mon avis, qui sache faire du divertissement ou des choses comme ça. Voilà, quoique je ne l'ai jamais franchement essayé, mais c'est aussi à ceux qui sont les stratèges d'une chaîne qui viennent vous proposer. Si c'est y aller à reculons et vous dire ouais, allez, on va lui faire plaisir, on va lui filer un prime time, comme ça, il va nous foutre la paix pendant un an, on va lui tranquille, et puis comme ça, il arrêtera de. Bon. Mais comme je ne suis pas comme ça, donc la question ne se pose même pas. Puis je vous dis, il y a assez de gens contentés comme ça auxquels il faut parfois offrir des prime time. Et ce que vous faites le matin, en tout cas, vous le faites très bien. Merci beaucoup. Merci Laurent Bignoise d'être passé nous voir. Je rappelle évidemment qu'on vous retrouve tous les matins, 6h30, c'est France 2, c'est Télématin, la matinale la plus regardée de France. Et on est juste derrière nous. Il y a Télématin, BFM et ensuite le Buzz TV qui reviendra demain à 10h30, Damien, avec une journaliste politique formidable que nous n'avons jamais reçue sur ce plateau, à ma connaissance. Elle va piloter un débat en compagnie de Ruth Elkrief. Ce sera le dernier dans le cadre des élections européennes sur BFM TV. Il s'agit d'Apolline de Malherbe, donc que nous recevrons sur les élections européennes, effectivement, qui se déroulent ce week-end. Merci en tout cas, Laurent. Merci Damien. On se retrouve dès demain pour un nouveau Buzz Télé. Excellente journée à toutes et à tous.